Salut, bienvenue sur Cook With Me. Aujourd'hui, je vous propose une recette. Je vous propose un dessert super facile à faire et en même temps tellement délicieux. Alors là, de toutes mes recettes, je crois que le rapport facilité et goût, c'est le meilleur dessert que je puisse vous proposer. C'est-à-dire que très peu de travail, quelque chose de très facile, avec un succès. Ça fait, depuis que j'ai fait cette recette, je l'ai déjà refaite 3 ou 4 fois, hein, tellement elle a du succès. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est simple. C'est la recette de la tarte rustique aux pommes. Donc la première étape, vous épluchez vos pommes. J'ai pris des pommes de mon jardin, elles sont plutôt acides. Quand je cuis des pommes, que ce soit pour des tartes ou des compotes, je préfère prendre des pommes qui ont plus d'acidité parce qu'à la cuisson, l'acidité diminue et le sucre augmente. Donc on a un meilleur goût. Regardez, je les coupe en 6. Je fais des gros morceaux, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc je coupe mes pommes en 6. La quantité de pommes, c'est au feeling. Il vous faut beaucoup de pommes. Pas trop, parce que sinon vous ne pourrez pas refermer la tourte. Vous allez voir que dans un des cas, je me suis fait avoir. Mais bon, je dirais 4 pommes, 5 pommes. Moi, j'en mets beaucoup, vous avez vu. Là, j'en avais mis un petit peu trop. Une en moins aurait été bien. Ensuite, je mets beaucoup de cannelle. Je mets du sucre brun, Demerara, ou un sucre, tout sucre complet. Et puis ensuite, je mets du beurre clarifié, sans lactose, que je vais faire fondre au micro-ondes 20 secondes. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mets les liens dans la boîte de description pour l'acheter et je vais faire une petite vidéo unboxing, on en parlera plus tard, sur le blog. Donc je mélange mon beurre fondu, beurre clarifié fondu, sans lactose, avec mon sucre brun et avec ma cannelle. Et regardez ce que je vais faire, je vais passer ça au four. Mais oui, chers amis, je vais faire cuire au four mes pommes. C'est pour ça que j'ai coupé des gros morceaux. 20 minutes à 150 degrés. Il ne faut pas que ça devienne de la compote. Là, elles sont cuites. Au bout de 20 minutes, je pique, vous voyez, je m'enfonce. C'est parfait. Ensuite, je vais prendre de la pâte feuilletée. La marque Comte. La meilleure pâte feuilletée du marché en ce moment sans gluten, c'est celle de Grand Frais que je suis en train de vous montrer. Prenez celle-là, je teste régulièrement toutes les pâtes sans gluten du marché. À ce jour, pour moi, c'est la meilleure pâte feuilletée sans gluten du marché. Écoutez, le travail est quasiment fini. Sortez votre pâte 5 à 10 minutes à l'avance. Comme ça, là, elle était un peu froide, donc elle n'était pas assez ramollie. Normalement, je la sors du frigidaire, ma pâte feuilletée, 5 minutes avant de l'utiliser. Je prends un moule à tourte. Et vous allez voir, c'est très simple ce que je vais faire. Ce n'est pas une tarte normale. C'est un genre de tourte, c'est-à-dire je vais refermer sur les pommes. Et c'est pour ça que la quantité de pommes, ça dépend de la taille, si vos pommes sont petites ou grosses. Donc je vous dis, c'est à vous de voir. Vous avez vu, j'en avais mis pas mal quand même. Un petit peu trop, la tourte s'est réouverte. Et vous verrez en fin de vidéo que j'en avais fait une autre qui était mieux réussie. Au fond, j'ai mis un tout petit peu de poudre d'amande. Ça sert à absorber éventuellement le jus. Mais mettez le jus avec parce que donc vous saupoudrez de poudre d'amande. Ensuite, vous mettez vos pommes qui ont cuit au four déjà pendant 20 minutes et qui sont enrobées de sucre, de cannelle et de beurre. Et vous voyez, j'ai même mis le petit jus. L'eau s'est évaporée à ce stade-là. Regardez ce que je suis en train de faire. Je vais tout simplement refermer. Là, j'ai un tout petit peu trop de pommes. Je pense que j'ai une pomme en trop, mais enfin, c'est pas grave. Je vais quand même refermer. Faites un petit paquet fermé, n'ayez pas peur. Une fois que ce dessert, c'est pour ça que ça s'appelle un dessert rustique. Il va sortir, il aura une tête rustique, mais vraiment jolie. C'est sympa à sortir sur une table, comme dessert d'automne. Ça a l'air d'être moche là comme ça, mais une fois cuit, ça sera très sympa. Donc ensuite, je vais dorer avec du jaune d'œuf. Je vais prendre un jaune d'œuf et je vais dorer la pâte. Et ensuite, c'est terminé. Donc vous avez vu la simplicité de cette affaire. Je crois que c'est un des desserts les plus simples que je vous ai présenté. Ça fait, je vous dis, 4 fois en tout que j'avais déjà fait avant, mais j'avais pas
j'étais pas arrivée à la qualité que je voulais faire trop compliqué. Hein. Donc en fait, là, je suis arrivée à ce dessert, c'est que je voulais faire un dessert pour le dimanche. J'étais en retard, j'avais pas fait de pâtisserie. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire ça. J'ai pas mis d'appareil avec de l'œuf, etc., comme on fait d'habitude pour les tartes. Et finalement, le succès a été au rendez-vous. C'est toujours on trouve des belles recettes, souvent un petit peu comme ça, par hasard, parce qu'on a la flemme, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, j'ai doré ma tourte. Donc là, 190 degrés pendant 30 minutes. La pâte feuilletée qui sort, elle est super croustillante. Je démoule ma tourte sur mon plat et voilà, c'est tout, c'est prêt. Et je vous assure que c'est délicieux. Là, cette tourte-là, j'avais mis un petit peu trop de pommes. Donc, vous voyez là que la pâte, c'est un petit peu ouverte. Là, c'est le beau côté. Je vais tourner, je vais vous montrer. Voilà, là, la pâte, c'est un petit peu ouverte. Normalement, ça ne devrait pas faire ça. Hein. Si j'avais mis une pomme en moins, j'aurais pas eu ce résultat. Mais attention, pour ce dessert, vous voulez qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pommes. Hein, beaucoup plus que pour une tarte aux pommes classique. Hein. Ce qu'on veut, c'est manger de la pomme rôtie. Voilà, ça c'était la tourte que j'avais faite quelques semaines avant, quelques jours avant. Celle-là était réussie. J'avais pile poil la bonne quantité de pommes. Je vous dis, ça dépend aussi de la taille de vos pommes, hein, si elles sont plus ou moins petites ou plus ou moins grosses. Là, la tourte était restée en place, les bords ne s'étaient pas relevés. Donc, chers amis, écoutez, la vidéo va s'arrêter là sur cette petite dégustation. Essayez cette recette, elle est d'une simplicité. Ce qu'il vous faut, franchement, ce qu'il vous faut pour cette recette, c'est une bonne pâte feuilletée sans gluten. La pâte feuilletée, ça compte hein, énormément. Et puis, il faut des pommes de qualité, c'est-à-dire des pommes à cuire, des pommes qui, à la cuisson, développent un goût intéressant. Parce qu'il y a certaines pommes qui sont trop douces, pas assez acides, et quand on les cuit, finalement, elles sont assez fades. Voilà, chers amis, la vidéo se termine ici. Écoutez, c'est une de mes recettes les plus faciles, et je crois que c'est une de mes recettes les plus goûteuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Salut.